Salut, aujourd'hui nous allons commencer à réviser le module de l'unité fondamentale pour les SM, SMV, ST, le module structure de la matière ou bien chimie générale. Donc nous allons voir plusieurs chapitres en commençant par la structure de l'atome. Après on verra comment écrire une configuration électronique, puis les liaisons chimiques et plusieurs chapitres, Inch'Allah, ensemble. Une molécule est l'assemblage de plusieurs atomes liés entre eux par des liaisons chimiques. Concernant l'atome, il est constitué d'un noyau chargé positif qui est plongé dans un nuage d'électrons chargés négatifs. Le noyau est composé de protons et neutrons appelés nucléons ou constituants du noyau. Les protons sont chargés positifs et les neutrons sont neutres. Donc vous avez A, appelé nombre de masse car sa valeur est l'approximation de la masse de l'atome. A est égal au nombre du proton plus le nombre de neutrons. Le Z est appelé numéro atomique ou bien nombre de protons. On peut aussi déduire le nombre de neutrons qui est égal à A moins Z. Q est la charge totale portée par l'élément. La masse atomique est la somme des masses des constituants d'un atome X et est égale à Z fois la masse d'électrons plus Z fois la masse du proton plus N fois la masse du neutron. La différence entre un atome et le nucléide et le noyau de l'atome. Ce terme est utilisé généralement en radioactivité car on s'intéresse aux réactions nucléaires, donc au noyau. Qu'est-ce que c'est les isotopes? Donc c'est des nucléides ayant le même nombre de protons et un nombre de neutrons différents. Ils portent le même symbole, par exemple l'hydrogène et le deutérium. Il existe d'autres ressemblances, l'isotone, même nombre de neutrons, l'isobar, même nombre de nucléons, isoélectronique, même nombre d'électrons. Allons voir ce que c'est un ion. Donc c'est une entité chargée. Donc si c'est un anion, c'est un gain de plusieurs électrons, d'un ou plusieurs électrons chargés négatifs. Et pour le 400, c'est une perte d'électrons chargés positifs. Avant d'écrire une configuration électronique, il faut d'abord connaître les notions de base de la chimie quantique. D'abord, nous allons voir ce que c'est les nombres quantiques. Donc, les électrons sont répartis dans le nuage électronique selon leur énergie et pour situer un électron dans l'atome, on doit définir 4 valeurs qui sont les nombres quantiques. Avant de commencer les nombres quantiques, je voulais seulement éclaircir quelques trucs. Donc la différence entre un atome et un élément chimique. Donc l'élément chimique est une substance pure qu'on trouve dans la nature qui est constituée d'un même type d'atome. Par exemple l'oxygène, l'élément chimique O2 constitué d'un même type d'atome O. On commence par nombre quantique principal, noté petit n, c'est-à-dire n minuscule. Il définit la couche, prend les valeurs entières, n est égal du premier nombre 1 jusqu'à l'infini. Donc il décrit aussi l'énergie de la couche et sa taille. Plus le petit n minuscule, le nombre quantique principal augmente, plus l'énergie de la couche diminue et sa taille augmente. Donc le deuxième nombre quantique secondaire ou azimutal, c'est noté en petit l minuscule qui est entre 0 et n-1, c'est-à-dire son intervalle c'est entre 0 et n-1. D'accord? Donc
il définit la sous-couche. Chaque valeur de L correspond à une sous-couche qui est définie par une lettre, comme c'est mentionné dans ce tableau. Donc vous avez pour la sous-couche S, P, D, F, E, etc. Même pour la suite par ordre alphabétique. Donc il faut apprendre, dans une petite astuce, il faut apprendre dans l'ordre S, P, D, F. Comment apprendre? Donc vous avez 3 petits trucs. Donc on utilise la phrase sans S, ça commence par S, sans parfum P, de, donc le D, fleurs, sans parfum de fleurs. Ou bien ça part de flanc. Ou la plus facile, c'est bien sans PDF. Nous avons L est égal à 0, donc la sous-couche S, elle est notée NS, elle contient au maximum 2 électrons. L'orbital de symétrie sphérique, il peut être représenté visuellement suivant ce schéma. L est égal à 1, donc c'est la sous-couche P pour principal. Elle est notée NP, elle contient au maximum 6 électrons. Il peut être représenté visuellement suivant ce schéma. Donc il existe 3 orbitales PX, PY et PZ. Dans la sous-couche P, chacune des orbitales a une forme de nœud papillon centré sur un axe avec 2 lobes. L est égal à 2, sous-couche D pour diffuse. Elle est notée MD, elle contient au maximum 10 électrons. L est égal à 3 et L est égal à 4, donc pour L est égal à 3, sous-couche F pour fundamental, elle est notée NF, elle contient au maximum 14 électrons. L est égal à 4, l'orbital est de type G, elle est notée NG, on suppose qu'elle pourrait contenir un max de 18. Concernant nombre quantique magnétique, donc l'intervalle c'est entre moins L et L, c'est le même L minuscule noté précédemment. Donc vous avez 2L plus L, valeur possible. M définit l'orientation de l'orbital ainsi que sa symétrie, nombre de cases quantiques. Donc nous avons pour L est égal à 0, M est égal à 0, une seule orientation, une seule orbitale sphérique, une seule case quantique. Pour L est égal à 1, vous avez M est égal à moins 1, PY, 0, PZ, 1, PX. Donc nous avons 3 orientations, 3 orbitales P de même énergie et 3 cases quantiques. Pour L est égal à 2, donc M est égal à moins 2, moins 1 pour DYZ, 0, 1 et 2. Donc 5 orientations, 5 cases quantiques. C'est la même chose pour L est égal à 3, donc M est égal à moins 3, moins 2, moins 1, 0, 1, 2, 3. Donc 7 orientations, 7 cases quantiques. D, c'est le nombre quantique de spin, S, noté S, qui est égal à 1,5. Donc on peut écrire plus 1,5 ou moins 1,5. Dû à l'orientation de l'électron sur lui-même, 2 orientations sont possibles. MS est égal plus 1,5 et MS est égal moins 1,5. Donc MS est la projection suivant l'axe OZ de S. Merci pour votre attention. Donc, c'était un plaisir de partager avec vous quelques notions de base du module de l'unité fondamentale pour les ESM, première année université, structure de la matière. Il faut avoir seulement confiance en soi, essayer d'être à jour et avoir votre fiche technique. À bientôt, Inch'Allah, pour d'autres vidéos plus approfondies que celle-ci.